بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 13 sur le cours des structures algébriques, deuxième partie concernant groupe anneaux et corps, niveau Bac 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. Soit l'ensemble grand G muni de la loi rond, un groupe d'éléments neutres E. Soit S un élément fixe de G, différent de E, et S-1, le symétrique de S dans le groupe G muni de la loi rond. On définit dans l'ensemble grand G une loi de composition interne étoile par, quel que soit AB appartenant à G au carré, A étoile B, c'est A rond S rond B. Soit l'application phi définie de G vers G, qui a tout élément A, on associe son image qui est A rond S-1. S à la puissance moins 1, c'est le symétrique de S pour la loi rond. Petit 1. Petit a, montrer que phi est un isomorphisme de G muni de la loi rond vers G muni de la loi étoile. Petit b, en déduire la structure de l'ensemble G muni de la loi étoile. Petit 2, petit a, déterminer epsilon, l'élément neutre dans l'ensemble G muni de la loi étoile. Petit b, soit A appartenant à grand G, déterminer A' le symétrique de A dans l'ensemble grand G muni de la loi étoile. Petit 3, on suppose que le groupe G muni de la loi rond est commutatif et on définit dans l'ensemble G une loi truc, une loi de composition interne symbolisée truc par, quel que soit AB appartenant à G au carré, A truc B, c'est l'élément neutre E. Montrer que G muni de la loi rond et de la loi truc est un anneau commutatif. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Et on va commencer par la première question. Petit 1, petit a. Montrons que phi est un isomorphisme. Montrons que phi est un isomorphisme de l'ensemble G muni de la loi rond vers l'ensemble G muni de la loi étoile. Donc on va commencer d'abord par montrer que phi est un morphisme. Pour cela, je vais prendre deux éléments A et B de G. On a, puis je vais montrer que phi de A rond B est égal à phi de A étoile phi de B. Phi de A rond B, phi de A rond B est égal à A rond B rond S-1. Et phi de A étoile phi de B. Phi de A, c'est A rond S-1. Étoile phi de B, c'est B rond S-1. Je peux appeler A rond S-1 alpha et B rond S-1 bêta. Ceci est égal à alpha étoile bêta. Alpha étoile bêta, c'est alpha rond S rond bêta. Maintenant, je remplace alpha par A rond S-1
puis rang S, rang bêta, c'est B, rang S-1. Et vous savez que S-1 rang S, c'est l'élément neutre pour la loi rang. Donc ça donne A rang E, rang B, rang S-1. A rang E, c'est A. Donc ça donne A rang B, rang S-1. Et si on compare les deux résultats trouvés, on voit qu'ils sont les mêmes. Donc, phi de A rang B est égal à phi de A étoile phi de B. Donc, phi de A rang B est égal à phi de A étoile phi de B. Ainsi, phi est un morphisme. Phi est un morphisme. Phi est un morphisme. Donc il me reste à montrer que phi est une bijection. Montrons que phi est une bijection. Est une bijection. Pour cela, je vais prendre un élément de l'ensemble d'arrivée et je vais montrer qu'il existe un unique élément de l'ensemble de départ dont l'image c'est cet élément. Donc je vais l'écrire, soit Y, un élément qui appartient à l'ensemble d'arrivée, qui est l'ensemble G. Existe-t-il un unique élément X? Existe-t-il un unique élément X qui appartient à l'ensemble de départ G, tel que phi de X est égal à Y? Donc on va résoudre l'équation phi de X est égal à Y, dont l'inconnu c'est X. Phi de X est égal à Y, ceci veut dire que X rang S-1 est égal à Y. Ceci équivaut à X rang S-1 rang S est égal à Y rang S. Et S-1 rang S, c'est l'élément neutre E. Donc ça donne X rang E est égal à Y rang S. Ceci veut dire que E c'est l'élément neutre pour la loi rang, donc X rang E c'est X. Donc X est égal à Y rang S. Donc on vient de trouver la solution de cette équation qui est Y rang S, qui est une solution unique. Donc X existe et unique. Donc X existe et unique et il est égal à Y rang S. D'où phi est bijective. Puisque phi est bijective est aussi un morphisme, conclusion, phi est un isomorphisme. Phi est un isomorphisme de l'ensemble G muni de la loi rang vers l'ensemble G muni de la loi étoile.
Passons maintenant à la deuxième question. Petit b, déduisons la structure de l'ensemble grand G muni de la loi étoile. On sait que phi est un isomorphisme de G muni de la loi rang vers G muni de la loi étoile. Donc G muni de la loi rang et G muni de la loi étoile ont la même structure, car phi de G est égal à G. À l'image de G par la fonction, ou bien par la bijection phi, c'est G. Et comme G muni de la loi rang est un groupe, alors G muni de la loi étoile est un groupe. Donc on va écrire ça. On sait que phi est un isomorphisme de G muni de la loi rang vers G muni de la loi étoile. Donc, G muni de la loi rang et G muni de la loi étoile ont la même structure. Algébrique. Ont la même structure. Car phi de grand G est égal à G. Normalement, on dit que G muni de la loi rang et phi de G muni de la loi étoile ont la même structure. Mais comme la fonction phi est bijective, donc on peut remplacer phi de G par grand G. Ça y est, on est d'accord? Et comme G muni de la loi rang est un groupe, alors G, grand G muni de la loi étoile, ça c'est grand G muni de la loi étoile, est aussi un groupe. Petit 2, petit a, déterminant epsilon, l'élément neutre dans l'ensemble G muni de la loi étoile. Vous savez que E est l'élément neutre dans l'ensemble G muni de la loi rang. Donc phi de E est l'élément neutre dans l'ensemble G muni de la loi étoile, d'après la propriété qu'on a vue dans l'autre cours. Autrement dit, epsilon c'est phi de E, et on va chercher phi de E. Donc je vais écrire ça. E est l'élément neutre dans l'ensemble grand G muni de la loi rang. Donc l'image de E par cette application phi est l'élément neutre dans l'ensemble grand G muni de la loi étoile. D'où epsilon n'est que phi de E. Ceci veut dire que epsilon est égal, phi de E, c'est E rang S-1. Et puisque E, c'est un élément neutre pour la loi rang, alors E rang S-1, c'est S-1. Ceci équivaut à epsilon est égal à S-1. S-1, c'est le symétrique de S pour la loi rang. Je vais écrire ici car E est l'élément neutre pour la loi rang.
Donc on a trouvé epsilon, c'est le symétrique de S. Petit b, a un élément de grand G. Déterminant A', le symétrique A', le symétrique de A, dont bien sûr l'ensemble grand G muni de la loi étoile. On a A' étoile A, c'est l'élément neutre epsilon. Ceci veut dire A' étoile A, c'est A' rang S rang A. C'est A' rang S rang A. Ici c'est rang. Et epsilon, c'est S-1. Ou bien S à la puissance moins 1. S à la puissance moins 1, c'est le symétrique de S pour la loi rang. Car epsilon, c'est S-1. Ceci veut dire que A' rang S rang A, rang S rang A à la puissance moins 1, c'est-à-dire le symétrique de S rang A, est égal à S-1 rang le symétrique de S rang A, c'est-à-dire S rang A le tout à la puissance moins 1. Et ceci n'est que l'élément neutre E. Donc ça donne A' rang E est égal à S-1 rang S rang A le tout moins 1, c'est A moins 1 rang S. Nous avons déjà vu rang S moins 1. Nous avons déjà vu cette propriété dans notre cours. S rang A le tout à la puissance moins 1, ou bien le symétrique de S rang A, c'est le symétrique de A rang le symétrique de S. Ceci équivaut à A'. On vient de trouver A', c'est S-1 rang A-1 rang S-1 avec A à la puissance moins 1, A à la puissance moins 1 et le symétrique c'est le symétrique de A pour la loi rang. Pour la loi rang. Attention, ne pas confondre le symétrique de A pour la loi rang et le symétrique de A pour la loi étoile. Le symétrique de A pour la loi étoile, c'est A'. Et le symétrique de A pour la loi rang, c'est A à la puissance moins 1. Donc on vient de trouver la réponse à la question. C'est que A', c'est S-1 rang A-1 rang S-1. Troisième question, supposons que G muni de la loi rang est un groupe commutatif et on définit une loi de composition interne truc par, quel que soit AB appartenant à G au carré, A truc B, c'est E, l'élément neutre pour la loi rang. Maintenant, nous allons montrer que G muni de la loi rang et de la loi truc est un anneau commutatif. Donc, pour démontrer que c'est un anneau commutatif, il faut que G muni de la loi rang soit un groupe commutatif. On l'a déjà. Donc, on nous a donné que G muni de la loi rang est un groupe commutatif. Donc, le problème pour le groupe, il est réglé. Maintenant,
on va montrer que la loi truc elle est associative en suivant la définition d'un anneau. Puis la loi truc elle est distributive par rapport à la loi rang. Puisqu'on nous a dit que c'est un anneau commutatif, donc on va montrer que la loi truc est commutative. Donc on va commencer par l'associativité et la commutativité, la distributivité de la loi truc par rapport à la loi rang. Ça y est, d'accord? Donc on commence par l'associativité. Associativité. Je prends pour cela trois éléments de G, soit A, B et C de l'ensemble grand G. On a A truc B, le tout truc C est égal A truc B c'est E. Et E truc C, c'est E. Et maintenant A truc entre parenthèses B truc C est égal à A truc B truc C, c'est toujours E. Et A truc E, c'est E. Donc, comme vous voyez, on a le même résultat. Donc, A truc B, le tout truc C est égal à A truc entre parenthèses B truc C. Ainsi, la loi truc est associative. La loi truc est associative. Maintenant, je passe à la commutativité. Commutativité. Je prends deux éléments de G, soit A et B, deux éléments de G. Soit A et B de G. On a A truc B est égal à E. Et B truc A, c'est aussi E. Donc, A truc B est égal à B truc A. Ainsi, la loi truc est commutative. La loi truc est commutative. Maintenant, donc on a fait l'associativité, la commutativité. Maintenant, la distributivité. Distributivité. De la loi truc par rapport à la loi rang. Je prends trois éléments de l'ensemble G, soit A, B et C de G, et on va montrer que A truc B rang C est égal à A truc B rang A truc C. D'abord, on a A truc B rang C est égal, je peux remplacer B rang C par alpha avec
alpha est égal à B rond C. Alpha, bien sûr, il appartient à l'ensemble grand G, puisque la loi rond, parce que rond est une loi de composition interne. Et A truc alpha, c'est E. D'après la définition de la loi truc. Et maintenant A truc B rend A truc C. A truc B c'est E. Rend A truc C c'est E. Et E rend E, c'est toujours E. Donc, on vient de montrer que A truc B, entre parenthèses B rond C, est égal à A truc B rend A truc C. Et maintenant, la loi truc est distributive à gauche à la loi rond. Maintenant, la distributivité à droite. Et B rond C, le tout truc A. B rond C, je peux le remplacer par alpha. Donc alpha truc A, c'est toujours l'élément neutre E. Et maintenant, B truc A rend C truc A. B truc A c'est E, rend C truc A c'est E. Et E rend E c'est E. Donc, B rond C, le tout truc A, est égal à B truc A rond C truc A. Donc on a maintenant la distributivité à droite de la loi truc par rapport à la loi rond. Ainsi, la loi truc est distributive par rapport à la loi rond. Conclusion, l'ensemble G muni de la loi rond et de la loi truc est un anneau commutatif. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourzeitoun, Marrakech. À très bientôt.